Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec la tarte bourdaloue. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, un couteau, une cocotte, un faitout, une fourchette, un plat à tarte, un rouleau à pâtisserie et du papier cuisson. Pour ce plat, vous aurez besoin de 50 centilitres d'eau, 150 g de sucre, un demi-jus de citron, 110 g de beurre, 100 g de sucre, un œuf, 220 g de farine, 2 œufs, 120 g de beurre, 120 g de sucre, 120 g de poudre d'amande et 3 poires. Pour réaliser cette tarte, il va falloir s'occuper d'abord des poires. Ici, on va récupérer le jus d'un demi-citron. Ici, j'utilise un presse-agrumes, mais si vous n'en avez pas, il suffit tout simplement d'utiliser une passoire et de presser son citron au-dessus et essayer de passer au maximum le jus de citron pour éviter qu'il y ait de la pulpe dedans. Ici, on voit que j'ai un peu de pulpe. Avec mon presse-agrumes, je vais pouvoir le passer très facilement. Une fois qu'on a son jus de citron, on va donc préparer les poires. Ici, pour 50 centilitres d'eau, j'ai une casserole un peu grande. Si vous n'avez pas assez d'eau dans votre casserole, n'hésitez pas à remettre de l'eau. On va donc ajouter le sucre ainsi que le jus de citron. C'est pour préparer les poires, qu'elles soient déjà bien cuites, qu'elles aient un bon goût sucré, mais aussi pour éviter qu'elles ne noircissent. Donc une fois que l'eau a commencé à chauffer et que le sucre est fondu, je vais pouvoir mettre mes poires. Ici, on voit donc que les poires ne sont pas totalement dans l'eau. Je vais rajouter 50 centilitres d'eau et on fait cuire en gros 20 minutes. Ici, mes poires étaient grosses, du coup, c'était plutôt 30 minutes. C'est pour cela aussi qu'il me fallait plus d'eau. Au bout de 20 à 30 minutes, on a donc des poires qui sont bien cuites. Si on ne sait pas si elles sont cuites, on passe tout simplement le couteau. S'il s'enfonce facilement, c'est que vos poires sont cuites. Une fois que nos poires sont cuites, on va pouvoir préparer la pâte à tarte. Donc on commence par préparer le beurre. De préférence, on sort le beurre 2 heures à l'avance pour qu'il soit bien mou. Et s'il n'est pas encore assez mou, on n'hésite pas à le passer un petit peu au micro-ondes. Mais attention, pour cette étape, on fait attention à ce que le beurre ne soit absolument pas fondu. Il faut qu'il soit juste facile à travailler. Lorsqu'il est malléable, on va donc pouvoir ajouter le sucre. On va bien mélanger et écraser avec le beurre pour avoir quelque chose d'assez mousseux. Cette étape est un peu difficile puisque le beurre continue à résister et pourtant il va falloir intégrer le sucre dans notre beurre. Donc on appuie bien. Avec une fourchette, c'est plus simple parce qu'on a tendance à couper et écraser le beurre et donc à le chauffer un petit peu, sans trop le chauffer pour autant. Et lorsqu'on a bien intégré notre sucre, on a donc quelque chose de mousseux, on va pouvoir intégrer notre œuf et cette fois ça va être beaucoup plus facile à mélanger puisqu'on va humidifier le beurre. On essaye encore une fois de bien mélanger pour bien incorporer l'œuf au beurre. Et au bout d'un moment, vous avez une crème très facile à travailler. Si vous voyez quelques grumeaux, ce n'est pas grave, on va de toute façon faire une pâte épaisse. On va donc pouvoir ajouter la farine petit à petit. Au départ, je la travaille à la fourchette, puisque le beurre est bien tendre. À présent, puisqu'on l'a bien travaillé, on peut utiliser la fourchette et éviter d'avoir les doigts qui collent et d'avoir plein de pâte aux doigts plutôt que dans le plat. Donc à la fourchette, on intègre et après, on va le faire à la main. À la main, on fait attention, on n'utilise que le bout des doigts pour éviter d'avoir une main collante entièrement et de la pâte qui colle partout, plus à la main qu'au plat et donc d'avoir de moins en moins de pâte pour le gâteau. Donc ici, je travaille du bout des doigts. Je la pétris doucement, ce qu'il faut, c'est juste que ce soit homogène. Encore une fois, on ne veut pas trop chauffer le beurre, on ne veut pas une pâte trop humide. Donc on travaille du bout des doigts, on la travaille comme une pâte sablée, on n'hésite pas à l'effriter et à la remodeler. Mais on évite de pétrir la pâte. Au bout d'un moment, on voit que ça colle un peu au bout de mes doigts, mais quasiment plus. Le fait que ça colle est assez inévitable, vous allez de toute façon en avoir au bout des doigts. Mais on voit que ça colle plus à mon plat qu'à mes doigts
Et donc la pâte est terminée. On va pouvoir la garder au frais pendant 1 heure, le temps que le beurre se redurcisse. Au bout d'1 heure, on a donc une pâte qui se tient bien et on va pouvoir la baisser. On fait attention lorsqu'on appuie avec son rouleau à pâtisserie. Ici, j'y suis allée beaucoup trop vite. On y va doucement, sinon elle va avoir tendance à s'effriter. C'est une pâte qui s'effrite très facilement. Donc on appuie un peu avec son rouleau à pâtisserie. On est obligé puisque c'est quand même une pâte assez dure à cause du beurre qui a refigé avec le frigo. Donc on appuie, mais pas de trop. Au pire, si vous avez le même problème que moi ici et que ça a tendance à s'effriter, on reprend des petits bouts par-ci par-là et on essaye de remodeler sa pâte. Au bout d'un long moment, on a donc une pâte qui s'est bien étalée. Ici, on voit mes petites rustines un peu partout. On n'hésite pas à remettre de la farine pour éviter que ça colle à notre rouleau à pâtisserie. Et on voit que j'ai mis du papier de cuisson en dessous. C'est tout simplement pour faciliter le démoulage à la fin et pouvoir transporter très facilement ma pâte bien étalée. On n'oublie pas entre-temps de beurrer son moule pour éviter que notre pâte ne colle à notre plat à tarte. Et donc, puisqu'on a mis du papier cuisson, on va avoir aucun mal à mettre notre pâte dans le plat à tarte. Et on va mettre notre pâte dans le plat à tarte sans appuyer dessus. On prend la pâte et on la plie à l'intérieur. On n'appuie jamais sur une pâte. On prend les bords et on les place. Sinon, vous allez avoir des bouts qui sont plus fins que d'autres et la cuisson ne sera pas homogène. Une fois qu'on a bien placé notre pâte, on n'oublie pas de couper les bords. Et on va également piquer la pâte pour éviter qu'il y ait des bulles d'air sous la pâte et également pour faciliter un peu la cuisson. Entre-temps, on a donc nos poires qui sont bien prêtes, elles sont refroidies. On va pouvoir enlever le centre de nos poires. On n'oublie pas également d'enlever la petite tige. Et ensuite, je vais couper en lamelles ma poire. Ici, je l'ai fait assez épaisse, mais vous pouvez faire des lamelles beaucoup plus fines si vous le désirez. C'est très tendre à couper, il n'y aura aucune difficulté. Lorsqu'on a découpé toutes nos poires, on va pouvoir les mettre sur notre pâte. Si vous le désirez, la crème qu'on va faire ensuite, vous pouvez la mettre avant les poires et mettre les poires par-dessus. Mais moi, j'aime bien que les poires soient prises dans la crème, donc je mets d'abord les poires et après la crème. Pour la crème, on va donc utiliser l'autre beurre avec le sucre ici, puisque c'est pour faire une crème. J'hésite pas à passer le beurre au micro-ondes et à le faire fondre un petit peu, ce n'est pas très grave. La seule différence, c'est que ça va faire fondre le sucre avec et donc faire une crème un peu plus humide. De la même manière qu'avant, on va intégrer nos œufs au beurre. Et on intègre également la poudre d'amande. On mélange bien et vous devez avoir une crème assez épaisse. Si c'est trop liquide, la crème ne va pas lever comme on le veut. Donc on essaye d'avoir quelque chose vraiment d'assez épais. Si c'est pas assez épais, n'hésitez pas à remettre de la poudre d'amande. Ici, on le voit, mon beurre était donc liquide plutôt au début et pourtant j'ai une crème qui se tient très bien. Et donc cette crème, encore une fois, il y a 2 écoles. Moi, je la mets entre mes poires, mais si vous le désirez, vous pouvez mettre la crème avant les poires, mettre ensuite les poires par-dessus et appuyer un peu sur les poires pour qu'elles s'enfoncent quand même un peu dans la crème. Mais attention, dans ce cas-là, votre gâteau va beaucoup moins monter et vos poires vont être très apparentes. On va ensuite préchauffer son four à 180 degrés. Lorsque le four est chaud, on va pouvoir enfourner pour 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on a donc une tarte qui est bien cuite et normalement la crème qui a plutôt levé au-dessus de vos poires. Et voilà, votre tarte bourdaloue est prête. Bon voyage en France!